Comme tout athlète, alors que les joueurs de rugby sont surtout connus pour leurs performances sur le terrain, leur vie hors du terrain a souvent fait les gros titres. L'islam a été associé à de nombreux athlètes au fil des années, tels que Mohamed Ali et Karim Abdul-Jabbar. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les histoires de 4 joueurs de rugby célèbres ayant récemment accepté l'islam. En premier dans la liste, nous avons le joueur de rugby professionnel d'origine australienne mais évoluant en Italie, Montana Ioane. Ioane joue actuellement pour l'équipe nationale italienne de rugby à 15. Il joue aussi au poste d'ailier au Benetton Trevice en Pro 14. Tout d'abord, le cheminement de Montana Ioane vers l'islam a commencé durant la quarantaine, instaurée dans le cadre du Covid-19 en 2020. À l'époque, Ioane était au sommet de son art dans le rugby au niveau professionnel. Néanmoins, il continuait à ressentir un manque. Il décida alors de commencer une nouvelle aventure, en apprendre davantage sur l'islam. Il se trouva rapidement complètement absorbé par les enseignements islamiques. Il dit « Je suis devenu obsédé car c'était absolument incroyable. Je ne me suis jamais senti aussi heureux de ma vie. » Finalement, sans attendre plus longtemps, Ioane a prononcé sa shahada et s'est converti. Ioane vient d'une famille catholique qui, étonnamment, était vraiment heureuse pour lui. Alors qu'il entrait dans un chapitre déterminant de sa vie, Ioane a également reçu des milliers de messages de ses fans sur les réseaux sociaux, lui souhaitant la bienvenue dans l'islam. Après sa conversion, lorsqu'on lui a demandé ce que cela faisait d'être à la fois musulman et joueur de rugby professionnel, il a déclaré qu'il se sentait extrêmement puissant pendant les entraînements et les matchs. « Je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. » Par ailleurs, alors qu'il se montrait assez impulsif après avoir fait un mauvais match lorsqu'il était non musulman, il a appris à être reconnaissant pour tout ce qu'il a. En repensant à sa conversion à l'islam, il y voit l'une des meilleures décisions qu'il n'ait jamais prises. En deuxième sur la liste, nous avons l'ancien joueur des All Blacks, Sonny Bill Williams. La première fois que Williams a entendu parler de l'islam était lorsqu'il vivait en Australie et évoluait dans la National Rugby League pour les Bulldogs. Il dit que les Australiens étaient vraiment amicaux et qu'ils l'invitaient toujours à leurs réunions entre amis, et c'est ainsi qu'il a découvert l'islam. Né et élevé en tant que chrétien, Williams s'est toujours senti un peu mal à l'aise dans l'environnement que le christianisme véhiculait. Il dit « J'ai couru après des filles, bu de l'alcool, et cela ne m'a fait ressentir que du vide. Mon âme aspirait à quelque chose d'autre. J'ai trouvé Allah, j'ai trouvé l'islam. » Au moment de sa shahada en 2008, Williams avait une connaissance très limitée de l'islam. Heureusement, il était ami avec une famille musulmane tunisienne locale qui l'a aidé à voir la vraie beauté de l'islam et lui a finalement permis d'en apprendre davantage sur la religion. Williams passait la plupart de son temps chez eux et trouvait leur façon de vivre inspirante. Il dit « La satisfaction, le réconfort, le bonheur qu'ils avaient dans cette maison, c'était magnifique. C'est comme ça que j'ai vraiment commencé à m'y mettre. » En tant que néo-zélandais et musulman, l'incident de Christchurch en 2019 a profondément attristé Williams. Il a publié un message émouvant pour rendre hommage aux victimes. Il a également rendu visite à des survivants de la fusillade à l'hôpital et a pris part à une prière près de la mosquée Al-Nour où les attaques ont eu lieu. Il a fait remarquer « Je pense que dans la société actuelle, on nous a appris à avoir honte de l'islam, à avoir honte à cause des actions de quelques mauvais éléments. » Plus tard, en mars 2021, Williams a pris sa retraite du rugby et a décidé de revenir à un sport qui l'a toujours passionné, la boxe. Il attribue les succès sportifs qu'il a connus au fil des années à l'islam et déclare « C'est ce qui m'a permis de montrer l'exemple, m'épanouir et me mettre en avant dans certaines situations et environnements. » Ensuite, nous avons un autre joueur des All Blacks, Ofa To'ungafasi, qui joue au poste de pilier et représente Auckland en NPC. Ofa s'est converti à l'islam en mars 2019, après avoir rendu visite aux survivants de l'incident de Christchurch. Il était accompagné de son coéquipier et meilleur ami Sonny Bill Williams. Il se trouve que lors de cette visite, la mère de Williams s'est également convertie à l'islam. La confirmation de la conversion d'Ofa est d'abord venue du compte sur les réseaux sociaux d'un autre musulman converti, John Fontaini. Après cela, Ofa lui-même s'est rendu sur ses comptes Instagram et Twitter pour partager ses réflexions sur la façon dont son expérience avec les survivants l'avait inspiré et a prié pour leur prompt rétablissement. En vérité, avec chaque difficulté vient la facilité. Rendre visite à nos frères musulmans à l'hôpital ce week-end a été une expérience incroyable. Vous m'avez inspiré et donné énormément de force. Que le Tout-Puissant vous accorde à tous un prompt rétablissement, amour et dua. Pour finir, nous avons le rugbyman professionnel australien Blake Ferguson, le prochain joueur sur notre liste. Avant de se convertir en 2013, Ferguson avait un peu une réputation de bad boy. Après que les Raiders de Canberra l'aient écarté en raison de problèmes hors du terrain, la carrière de Ferguson était dans un état d'incertitude. Il faisait face à des accusations d'attentat à la pudeur sur une femme dans une boîte de nuit de Cronulla.
Il a également été surpris roulant sans permis et en excès de vitesse avant de voir son contrat NRL de 400 000 $ résilié. Cherchant à trouver une sorte de discipline et de but dans sa vie, Ferguson a prononcé sa shahada à la mosquée de Zetland en novembre 2013. La nouvelle identité religieuse de Ferguson est apparue pour la première fois via une photo sur laquelle on pouvait le voir prier aux côtés du boxeur australien Anthony Mundine. Mundine était également connu pour avoir aidé Sonny Bill Williams à se convertir il y a 5 ans, alors qu'il traversait une phase difficile de sa vie. Ferguson avait déjà tenté de renoncer à l'alcool, comme l'exigeait l'islam, mais avait échoué. Quoi qu'il en soit, Ferguson a décidé de ne pas parler ouvertement de sa nouvelle religion. Et lorsqu'on lui a demandé, il a dit « C'est privé, je ne veux pas en parler, je suis désolé ». Cependant, quand Mundine s'est vu poser la même question, il a déclaré « Il y a réfléchi, et c'est un engagement qu'il veut prendre, mais c'est à Blake d'en parler quand il sera prêt ». Il a en outre expliqué que Ferguson essayait de changer la direction dans laquelle allait sa vie, et que pour cela, il avait arrêté de boire et faire la fête. Finalement, après avoir pris un certain temps pour s'adapter à sa nouvelle identité, Ferguson a décidé de parler de sa conversion aux médias. Il a dit qu'il essayait de réparer les erreurs qu'il avait commises dans le passé et qu'il avait vraiment de l'espoir pour l'avenir. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo a été bénéfique. N'oubliez pas de vous abonner et de la partager avec vos proches.